إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Frères et sœurs, comme je l'expliquais précédemment, c'est la dernière khutbah que je vais avoir la chance de donner avant un long moment, bi'idhnillahi ta'ala. Et j'implore qu'Allah Azza wa Jal accepte toutes les œuvres qu'on a pu mettre en place dans cette mosquée à travers ces quasiment 11 années d'ailleurs. Même si pendant un an j'étais du côté de Petit Couronne, donc on va dire 10 ans pour arrondir. Qu'Allah Azza wa Jal, Inch'Allah, nous réunisse dans son paradis, bi'idhnillah. Et je disais donc, pour ces 3 dernières khutbahs, j'avais choisi la thématique de savoir quels sont les 3 hadiths les plus importants dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que la sunna, comme je le disais, c'est un véritable trésor. Et dans chaque trésor, on va trouver des joyaux, donc des éléments qui sont plus précieux que d'autres. Et donc, si on devait résumer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en 3 hadiths, comme le dit l'imam Ahmed, que la sunna est basée sur 3 hadiths. Le premier, on l'a vu, c'est innamal a'malu binniyat. Donc on a fait une khutbah sur la question de l'intention. Le deuxième, c'est man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Donc le hadith de Aïcha qui parle des dangers de l'hérésie, donc de la bid'a. Et on en a parlé la semaine dernière. Et le troisième, c'est le hadith de An-Nu'man ibn Bashir qui nous dit innal halala bayyin wa innal harama bayyin, qui veut dire que le halal est évident et que le haram est évident. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Et entre les deux se trouvent des choses douteuses que beaucoup de gens ignorent. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Celui qui évite de tomber dans le doute ou dans les choses douteuses a préservé sa religion et a préservé sa dignité. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Quant à celui qui tombe dans les choses douteuses, il tombe inévitablement dans le haram. Au même titre que le berger qui fait paître ses bêtes autour d'un domaine réservé, un domaine royal. N'est-ce pas que chaque roi a un domaine privé? N'est-ce pas que le domaine privé d'Allah Azza wa Jal sont les choses qu'il nous a interdites? N'est-ce pas qu'il y a dans le corps de l'être humain un morceau de chair? Lorsque ce morceau de chair est sain, l'ensemble du corps l'est également. Et lorsque ce morceau de chair est corrompu, le corps l'est intégralement. N'est-ce pas que ce morceau de chair est le cœur? Donc ça, c'est un hadith qui a l'air de rien, mais subhanallah, dans l'ordre de priorité, c'est le hadith que les ulama considèrent comme étant le plus important. Et tout simplement parce que si on devait résumer la religion, c'est simple. C'est d'abord d'être dévoué à Allah Azza wa Jal et d'avoir une intention qui est pure dans ses actes d'adoration. Et deuxièmement, de faire en sorte que ces actes d'adoration ils soient conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le dit si bien Sufyan ibn Uyayna, qui dit Inna al-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam huwa al-mizanul akbar. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, c'est l'étalon de mesure suprême. Alayhi tu'radul ashya. Et en fait, imagine que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il soit sur un plateau de la balance, tes œuvres ils sont sur l'autre plateau de la balance. Sufyan ibn Uyayna, il donne cette métaphore-là.
Il dit qu'on doit peser nos œuvres face à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَمَا وَافَقَهُ فَهُوَ الْحَقِّ. Ce qui y est conforme, c'est la vérité. وَمَا خَالَفَهُ فَهُوَ الْبَاطِلِ. Et tout ce qui n'est pas conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vanité. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a terminé? Comme je le disais la semaine dernière, après ça, on a besoin de science. Ou pour faire ça, on a besoin de science. Parce que dans nos œuvres, on va rencontrer des choses qu'on connaît et des choses qu'on ne connaît pas. Il y a le halal évident. Tout ce qui est halal, comme, je ne sais pas moi, l'eau, les fruits, les grains, manger toutes les choses qu'on connaît qui sont saines, la viande, le pain, etc., etc. Faire des activités sportives, se balader, tout ça c'est du halal évident. On n'a pas besoin d'appeler un savant pour lui demander est-ce que j'ai le droit de le faire. Et pareil, il y a des choses qui sont évidemment haram. La fornication, l'usure, le vol, le mensonge, etc., etc. Dilapider les biens de l'orphelin, tout ça c'est du haram évident que tout le monde connaît. On n'a pas besoin de demander à un savant. Mais baynahuma umurun mushtabihat. Entre les deux, il y a des choses qui sont confuses, qui sont source de doute. Et c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donnait la feuille de route. Comment on fait dans ce cas-là? Il dit qu'en fait, on doit délaisser le doute au profit des choses dont on est sûr. Il dit dans un hadith d'Arma yuribuk, ila ma la yuribuk. Évidemment, dans une situation où tu n'as pas accès à une personne de science, et qu'est-ce que tu fais? Je le fais, je le fais pas. Eh bien, en fait, si tu as atteint ce niveau de piété, eh bien, tu ne le fais pas. Parce que ça, en fait, ça s'appelle le scrupule religieux, al-wara'. Mais en vérité, c'est pas donné à tout le monde. En vérité, c'est un niveau, voire, selon certains savants, c'est le plus haut niveau de la piété. Quand tu arrives à ce niveau où le doute t'empêche de faire certaines choses, eh bien, en islam, ça a un nom, ça s'appelle la taqwa. La taqwa, littéralement, c'est le bouclier, la chose qui te protège. C'est le fait de délaisser, comme le dit Abu Dhar, ou même comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, c'est le fait de délaisser des choses qui sont probablement halal, mais où il y a un petit doute que c'est haram, pour être sûr de ne pas tomber dans le haram. Au même titre que si tu étais berger et que tu devais laisser paître ton bétail autour d'un domaine privé qui t'est absolument interdit de franchir, eh bien tu laisseras une distance de sécurité. Ou alors quand tu conduis ta voiture et que tu roules à 130 km/h sur l'autoroute, tu ne vas pas te mettre à 1 mètre du véhicule qui est devant toi. Parce qu'au moindre coup de freinage, tu es sûr de prendre la voiture. C'est exactement la même chose. C'est la distance de sécurité que tu vas laisser entre toi et le haram. C'est ça le wara', c'est ça le scrupule religieux. C'est ça la taqwa. Et Abu Dhar, il nous parle du hadith, du verset dans le Coran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى dans sourate Az-Zalzala. Celui qui fait ne serait-ce qu'un atome, on traduit ça par atome, évidemment l'atome n'existait pas, en tout cas le concept n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais mithqala dharra, c'est l'équivalent d'une petite graine de bien. Allah il nous dit, si tu fais une petite graine de bien le jour de la résurrection, tu le verras, et si tu fais une petite graine de mal le jour de la résurrection, tu le verras. Et donc Abu Dhar il nous dit en fait, la taqwa, c'est d'arriver à ce niveau de scrupule, de faire attention, ne serait-ce que le moindre péché, j'évite de le commettre parce que je sais qu'il y a un jugement et que je ne vais pas forcément... que le jugement, il peut se jouer à une petite graine de péché près. Et Soufiane al-Thawri, il dit que les gens, on les appelle les al-muttaqoun, donc les pieux, parce que ce sont des gens qui se préservent, parce que taqwa, ça veut dire se préserver littéralement, de choses dont d'ordinaire on n'a pas à se préserver, ou que les gens ordinaires ne se préservent pas. Les gens ordinaires, ils ne se posent pas beaucoup de questions en vérité. Ils se disent, bon, je sais pas, moi je vais à la mer, c'est normal que je me mette en maillot de bain, etc. etc. Ils ne vont pas rentrer dans ce genre de détails. Parce qu'ils n'ont pas atteint ce niveau de spiritualité et donc ce niveau de scrupule religieux. Abu Huraira, quand on lui a demandé c'est quoi la taqwa, il a dit c'est comme si tu traversais un chemin de ronces. Quand tu traverses un chemin de ronces, tu ne le traverses pas en courant. Tu marches doucement, tu relèves ton vêtement, tu regardes où tu mets le pied, des fois tu t'avances, des fois tu recules. Et bien il dit le comportement d'une personne qui craint Allah Azza wa Jal, c'est la même chose. Bref, c'est un comportement qui est plein de scrupules. Mais je voulais aussi vous dire pourquoi j'ai une relation particulière avec ce hadith à titre personnel. C'est qu'un jour, je me suis posé la question de savoir pourquoi
yani, dans mon cheminement spirituel, des fois je ressentais des moments d'élévation, des moments de piété, des moments de régularité dans mes adorations, au premier rang, takbirat al-ihram, le plan de lecture du Coran il est carré, etc., etc. Je jeûne le lundi, le jeudi, etc. Et il y a des moments où j'ai plus la force de le faire. Et subhanallah, yani, et je posais la question à gauche, à droite, machin, et je faisais mes recherches et j'arrivais pas à trouver la réponse. Et un jour, je suis parti dans une khutbah au Caire, dans le quartier justement de l'imam Shafi'i, un très grand savant là-bas qui s'appelle Cheikh Oussama Abdalazim et qui est décédé malheureusement, mais qui fait partie de mes maîtres spirituels. Puis un jour, il a fait une khutbah et ce jour-là, je suis tombé aussi sur son livre où il expliquait c'est quoi la recette. En gros, ce qu'on recherche, c'est la droiture. Et cette droiture, elle ne peut pas arriver sans piété. Et cette piété, elle ne peut pas arriver sans deux règles fondamentales, qui sont toutes liées au scrupule, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire être scrupuleux dans tout ce que tu fais dans le bien et être scrupuleux dans tout ce que tu pourrais potentiellement faire dans le mal. Autrement dit, il se base sur deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an » Ne méprise rien des bonnes actions. Ne serait-ce que rencontrer, le hadith dans Sahih Muslim, rencontrer ton frère avec un visage souriant. Et en parallèle, ne méprise rien des mauvaises actions. Il y a un hadith aussi qui dit ça, qui dit méfiez-vous des péchés que vous méprisez. Il dit que les péchés que vous méprisez, ils sont semblables à, tu vois, un groupe de voyageurs qui fait une halte dans une vallée. Ça, c'est une très belle parabole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut une halte dans une vallée et à un moment donné se pose la question de faire du feu pour cuire leur pain. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Il y en a un qui va à gauche, il va trouver une brindille, un autre qui va à droite, il va trouver une brindille. Et donc, brindille après brindille, ils finissent par obtenir un brasier. Et il dit, les petits péchés, c'est exactement comme ça. C'est une somme de petites brindilles que tu considères comme étant méprisables. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas besoin de faire leur pain, ça se trouve, ces brindilles, ils ne les auraient même pas remarquées. Mais dans le besoin, là, ils deviennent importantes. Donc, il te dit, en fait, que les petits péchés, c'est un brasier de petites brindilles. Et subhanallah, le jour où j'ai essayé de mettre en pratique ce principe-là, c'est ce jour-là où j'ai compris comment tu pouvais obtenir un degré de piété qui te mène à une droiture spirituelle sur le long terme. Et en vérité, la droiture, c'est une bataille de toute une vie. Et c'est la raison pour laquelle, en vérité, subhanallah, ces trois hadiths-là, ils sont suffisants dans le sens où on n'aura jamais terminé de les mettre en pratique. C'est des hadiths qui vont nous accompagner dans toute notre spiritualité. Je voulais aussi vous raconter une histoire qu'on retrouve dans les livres de certains savants comme Ibn al-Jawzi, Ibn al-Kathir aussi, il l'a rappelé dans le Bidaya wa Nihaya. À l'époque des Tabi'in, bon, vous savez que c'était une époque où il y avait beaucoup de guerres. Et donc ils étaient en guerre contre les Byzantins. Et dans leur groupe, il y avait un jeune soldat qui était quelqu'un de pieux, qui mémorisait le Coran, qui priait la nuit, qui jeûnait le jour, etc., etc. Et un jour, il est parti faire ses besoins un petit peu plus loin, mais il s'est rapproché d'une citadelle qui était la citadelle des chrétiens. Et il a vu une femme qu'il a trouvée très belle. Et il lui a dit dans la langue byzantine, en gros, qu'il lui a expliqué qu'il la trouvait belle et qu'il avait envie de la conquérir. Mes sabilu ilayk, comment je fais pour te séduire ? Et elle lui a dit, le seul moyen de me séduire, c'est de te convertir au christianisme. Et que tu arrives à rentrer dans la citadelle. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a trouvé un moyen de rentrer dans la citadelle, il s'est converti au christianisme et tout. Et quand les soldats de cette expédition se sont rendus compte de ça, ils ont dit, on est tombé quasiment, littéralement en dépression, quoi. Parce que ce petit-là, on le considérait comme notre propre enfant. On était dépités. Il dit, le temps passe et puis on l'a revu au cours d'une autre bataille. Et là, il était complètement intégré à la société chrétienne, il avait des enfants, tout ça, machin et tout. Ils lui ont dit, ya Foulen, ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il te reste de ton Coran, de ta prière, etc. Et il leur a dit, en fait, Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte que j'oublie l'intégralité du Coran. À part un seul verset. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Yani, le jour de la résurrection, les mécréants espéreront avoir été musulmans. Et Allah Azza wa Jal dit,
dans le verset Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun, laisse-les manger, jouir et être distraits par l'espérance, ils finiront par savoir. Ça, c'est le seul verset dont il s'est souvenu. Donc, tu vois bien que des fois, un seul péché peut être la cause de ta déviance, mais complètement à 180 degrés, quoi. Et c'est pour ça qu'on doit craindre les petits péchés. Et dans le même temps, on n'a pas à mépriser les petites bonnes œuvres. Regarde l'histoire de la prostituée qui, à l'époque des Bani Israël, elle est tombée sur un chien qui est en train de mourir de soif. Elle a pris sa botte, elle a mis de l'eau dedans et elle lui a donné à boire. Et grâce à ça, le jour de la résurrection, c'est la petite bonne action qui fera pencher la balance du bon côté et elle ira au paradis. Subhanallah. Il y a quoi de pire que la prostitution en matière de débauche? Et malgré ça, cette personne, grâce à une seule petite bonne action qu'on considérerait comme quelque chose de pas très important, elle ira au paradis. Pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, ittaqun nar walaw bi shiqqi tamra. Et préservez-vous de l'enfer, ne serait-ce que par une moitié de date. Tu donnes une moitié de date à ton frère pendant Ramadan pour qu'il puisse rompre le jeûne. Tu n'as qu'une seule date, mais tu te dis, Marli, je lui donne la moitié. Et peut-être que c'est cette date qui va te sauver de l'enfer. Et pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, إذا قامت على أحدكم القيامة وفي يده فصيلة فليغرسها. Imagine que tu as un jeune pousse. Il y a une plante qui peut grandir et donner des fruits. Il dit, même si tu es certain que le jour de la résurrection, il est imminent, l'ange de la mort, il est sur le point de souffler dans la trompe, et que tu as encore l'occasion de planter cette graine, eh bien fais-le. Donc tout ça pour dire que ni les bonnes actions, ni les mauvaises actions sont des choses à mépriser. Et avant de terminer, je voulais aussi indiquer que j'ai affiché un QR code là. Donc pour les frères qui veulent, Inch'Allah, garder le lien après mon départ, Inch'Allah, on va essayer de fournir des formations, des cours, des conférences, etc., même à distance. Aujourd'hui, alhamdoulilah, avec l'internet, on peut tout faire. Donc il y en a un aussi dans la salle de prière des femmes. Donc vous avez juste à scanner, vous rejoignez le groupe Telegram. C'est pas un groupe de discussion, c'est juste un groupe où on envoie les cours, les khutbahs, les choses sérieuses. Walillahi alhamdi wal minna. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt. وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا لحسن الأخلاق لا يهدي لحسنها إلا أنت وقنا سيئها لا يقي سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم انصر أهل غزة اللهم انصر أهل غزة على أعدائهم اللهم انصر أهل غزة على أعدائهم اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة